De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. On va parler de la sécheresse à présent qui touche le pays, plus précisément sur ce plan de sobriété énergétique qui se pose sur l'eau. Est-ce qu'on va interdire le lavage auto en station de lavage? C'est en tout cas l'appel des écolos, mon cher Pierre Chasseret. Oui, on entend énormément en ce moment là, de voix écologistes qui parlent de bon sens pour fermer les centres de lavage auto. Ce qui n'est pas du tout une mesure de bon sens, on va le voir ensemble. Il faut savoir que le guide sécheresse qui a été édité par le ministère donc de la Transition écologique, on était en 2021, prévoyait qu'en cas de sécheresse canicule, potentiellement, les préfets pouvaient décider de la fermeture des centres de lavage auto. J'entends par là les centres de lavage avec les systèmes de haute pression ou les systèmes à rouleau. Et pourtant, vous nous dites que c'est une très mauvaise idée. Oui, parce que le lavage auto, lorsque vous lavez à domicile, il faut compter environ 300 litres d'eau utilisée en moyenne. Lorsque vous lavez dans un centre auto, c'est 60 litres d'eau. Donc ça veut dire que vous allez faire une économie en eau si on va dans le centre de lavage. Donc si on le ferme, fondamentalement, vous allez dépenser plus d'eau. D'ailleurs, on l'a bien vu parce que quand vous prenez 2022, sur 2022, au moment où on a interdit les centres de lavage, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Français ont lavé à domicile. 12% d'augmentation du lavage à domicile. Donc, tout ce qui ensuite, d'un point de vue de la consommation d'eau, c'est donc primordial de les laisser ouverts. Et que dire du côté écologique? Regardez un peu les images, parce que lorsque vous nettoyez dans un centre auto, eh bien, toutes les boues sont récupérées. En termes de pollution, dans une station de lavage, il faut savoir qu'on récupère 360 grammes de boue fortement polluée, donc par voiture lavée. Dedans, on trouve que des trucs sympas, hein. De l'arsenic, du mercure, du zinc, du plomb, des hydrocarbures. Et dans les stations, eh bien, on intègre les mêmes dispositifs que les stations d'épuration, c'est-à-dire qu'on va dépolluer ces boues derrière. L'eau utilisée va être ensuite remise en rivière ou en nappe phréatique, ce qui fait que dans un centre de lavage, 95% de l'eau que vous utilisez repart en nappe phréatique. Donc il n'y a aucun intérêt à fermer ces centres de lavage. A-t-on réellement néanmoins le droit de laver sa voiture à domicile? Eh bien, il y a un mythe. On pense tous qu'on a le droit. On n'a pas le droit. C'est totalement interdit. Et d'ailleurs, pour ces raisons-là. Parce qu'il y a des raisons. Si vous nettoyez, l'eau derrière va se déverser où? Eh bien, directement sur la voirie, avec tous les résidus de métaux lourds, tous les polluants. Et donc, précisément pour cette raison, on interdit le lavage auto à domicile. Je rappelle que l'amende, même si elle est très peu appliquée, elle est quand même sympathique, hein. Ça va de 450 € jusqu'à, si vous êtes responsable d'une pollution majeure, alors peut-être pas pour une voiture, mais ça peut aller très haut sur les condamnations. Bref, quand on regarde de manière factuelle, on peut comprendre la volonté du symbole lorsque l'on ne connaît pas le dossier. Mais j'appelle vraiment tous les politiques aujourd'hui à véritablement regarder ce dossier. Parce que, imaginons que vous avez un mariage, par exemple. Vous devez accompagner votre fille à votre mariage. Vous n'allez pas y aller avec la voiture sale. Eh bien, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer, malheureusement, à domicile. Et là, on augmente le phénomène de pollution et de gâchis d'eau. En temps de pénurie d'eau, il faut inciter les Français à aller dans les centres de lavage. Donc interdire le lavage auto en station de lavage en période de sécheresse, fausse bonne idée, nous dit Pierre Chasseret ce matin. Un édito à retrouver sur notre site cnews.fr.